Hello les lumières, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler donc effectivement des relations, du coup des liens d'âme, mais surtout le deuil relationnel. C'est quelque chose que j'ai pu vivre à plusieurs reprises, le deuil relationnel, parce qu'en étant hypersensible, être dans l'amour inconditionnel, en fait, je n'ai pas de dissociation et beaucoup vont se reconnaître sur ça, en fait, entre la connexion à l'amour inconditionnel et ce qui est possible dans cette temporalité, mais aussi dans cette incarnation et ce qui n'est pas possible. Comprendre également que nous avons tous des plans de vibration, nous sommes tous raccordés à des plans de vibration différents. Donc effectivement, nous sommes tous au même endroit, nous sommes tous sur Terre, mais on est raccordés différemment, d'accord? Donc, vous allez retrouver des personnes dans cette vie, hein. Donc en fait, on va parler encore en reliance avec des personnes que vous avez connues des vies d'avant. Et dans cette vie, vous allez à un moment donné reconnecter avec une personne et cette personne, en fait, ça va lui ouvrir quelque chose chez elle et vous aussi. Et en fait, vous allez vous reconnecter sur une mémoire, sur quelque chose d'ancien où vous allez vous retrouver complètement. Donc, ça peut être très, très fort. Une connexion hyper forte qui va se passer. Vos âmes se reconnaissent, les liens se replacent. Ok, jusque-là c'est ok. Donc vous êtes raccordé à ce qui devrait être. Vous avez des perceptions, des visions, des choses qui arrivent. Vous connectez à certaines choses. Sauf qu'aujourd'hui vous êtes dans la matière et que cette personne, du coup, qui est en face de vous, elle a sa raison, elle a beaucoup de choses en elle, des choses à libérer que peut-être vous avez travaillé, qu'elle non. Et donc en fait, ben, vous allez avoir à ce moment-là des choses qui vont peut-être vous séparer ou bloquer votre fusion, vos retrouvailles. Je sais que c'est très compliqué hein, pour beaucoup. Également, comprendre que cette personne, du coup, peut-être devait se reconnecter à vous pour mettre en fait en place un éveil, d'accord? Parce que ça a touché son âme et ça l'a propulsée, mais que du coup, elle n'est pas sur les mêmes plans de vibration que vous. Et là, on entre dans un processus d'acceptation, de voir la chose de manière beaucoup plus, enfin, de beaucoup plus élevée et beaucoup plus, d'une vision beaucoup plus élevée, si vous voulez, de comprendre que ben, la personne, en fait, elle a encore des choses à libérer que vous avez déjà travaillé et que vous ne pouvez pas, en fait, euh, forcer les choses parce que si vous êtes en train de forcer les choses, c'est que c'est pas normal. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui vont se passer en fait entre vous pour en fait montrer ben, que vous êtes là, admettons, et que elle est là ou légèrement au-dessus ou voilà. Et que en fait, ben, il y a tout un tas de choses qui se mettent au milieu parce que ben, c'est soit sa raison, soit ses peurs, soit des choses comme ça. Et donc, en fait, vous en arrivez à un éloignement, à une séparation. Et là, c'est là où je place le deuil. On peut parler du deuil physique, d'accord, mais on peut parler du deuil relationnel. On peut parler du deuil parce qu'en fait, c'est comme un deuil. Mais c'est très fort parce que quand on a ce style de relation, c'est hyper compliqué parce que vous savez ce qui devrait être normalement. Vous savez que vous vous complétez, que c'est une âme sœur, que vous vous retrouvez, que si, que ça. Mais vous savez que là, c'est pas possible. Vous savez que cette personne, elle est complètement bloquée. Donc, on est au-delà de la matière, on est au-delà du coup de ce qui devrait être et de ce qui ne devrait pas être. Donc c'est accepter et quand on entre dans ce processus de deuil de relation, on accepte que la personne, du coup, elle est à ce niveau-là et qu'elle doit encore progresser pour aller vers une meilleure version d'elle-même. Et si vous devez vous retrouver, encore une fois, vous vous retrouverez. Mais c'est un deuil. On a le deuil physique, encore une fois, on a le deuil énergétique, hein, j'appelle ça vraiment le deuil énergétique, c'est-à-dire que en fait, vous continuez de monter, la personne, elle est un peu plus basse, elle va continuer, mais du coup, vous n'êtes plus sur les mêmes champs de vibration, et du coup, effectivement, vous faites un deuil, parce que vous ne pouvez pas rester là, là, ça va être trop difficile pour vous, vous vous épuisez. Et donc, du coup, c'est en acceptant que vous allez pouvoir dire, bah, ok, donc je comprends tes blocages, je comprends tout ça, mais moi, je ne peux pas, en fait, là, aller vers ça parce que pour moi c'est trop compliqué aujourd'hui, je me fatigue, je m'épuise, je dois aller vers autre chose et toi continue ton évolution, tu as bien œuvré, voilà.
Et là, on entre dans un deuil magnifique parce qu'on laisse la personne cheminer, on la laisse évoluer, vous continuez votre évolution et on n'entre pas dans quelque chose de toxique aussi. Et autre chose de merveilleux va vous arriver et à cette personne aussi. Donc, il faut croire en tout ça. C'est vraiment important, le deuil relationnel. Et le deuil relationnel et évolutif est important pour continuer votre cheminement. C'est quelque chose qui fait partie de moi, que j'ai intégré complètement. Ça demande beaucoup de résilience, beaucoup d'amour envers les personnes en fait, avec qui vous allez mettre en place ce deuil relationnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne les verrez plus, hein, mais il y a une acceptation qui va amener autre chose derrière. Voilà les lumières un petit peu pour cette vidéo sur le deuil relationnel, sur les deuils relationnels, sur des vibrations différentes et des champs de conscience différents. Voilà, donc c'est des paliers, hein, on peut placer ça comme des paliers où les gens sont connectés de manière différente. Et on ne peut pas monter une conscience ou tout un être sur, par exemple, 3 paliers au-dessus s'il n'a pas passé les 2 autres paliers. Hein. C'est pas possible. Hein. Enfin, ça va être trop compliqué pour elle. D'accord? Donc, soyez dans la résilience avec ça. Et acceptez que des fois, des personnes doivent sortir de votre vie pendant quelque temps parce que ben, elles ne sont pas encore prêtes. Et leur envoyer beaucoup d'amour, du coup, en comprenant ça. Là, vous le faites avec amour. Hein. Alors, les personnes en face ne vont pas forcément le voir comme ça. Comprenez-le. Parce qu'en fait, soit elles sont en souffrance, soit elles sont dans la colère, soit elles sont dans les souffrances encore de leur passé et elles n'ont pas encore compris certaines choses. Mais vous devez les laisser partir pour qu'elles puissent travailler ça. D'accord? Je vous fais des bisous. À tous les lumières.